Bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo pour les personnes célibataires et je souhaite vous dire que vous n'êtes pas oubliés. Donc, je procède à ce tirage. J'ai déjà fait des vidéos pour les célibataires. Donc n'hésitez pas à vous reporter aussi à ma chaîne parce que il y a outre les vidéos mensuelles sentimentales, parmi lesquelles vous pouvez malgré tout être concerné, il faut toujours visionner les mensuels, hein, eh bien j'ai fait d'autres vidéos pour les célibataires. Donc je crois que j'ai créé une playlist, mais en tout cas je vais vérifier après. Et si je ne l'ai pas encore créée, je vais la créer pour que vous trouviez directement les vidéos pour vous. D'accord? Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider. Alors elle concerne l'année 2022, votre espoir de rencontre sur l'année 2022. On va faire un petit peu le point de ce qui peut advenir de votre célibat sur cette nouvelle année. Je vous propose donc 3 tirages au choix. Donc le premier avec ce tarot et le cristal d'Himalaya, ici. Le second tirage avec ce tarot, le quartz rose. Et le troisième tirage avec ce tarot, avec l'améthyste. Donc vous vous concentrez sur votre situation et vous allez être guidé par le premier, le deuxième ou le troisième. Si l'un ne vous parle pas, ou parce que vous verrez, j'ai prévu de poser des questions pour connaître votre passé en fait, hein, ce à quoi fait suite votre célibat. Donc vous allez tout de suite voir si votre choix vous concerne ou pas, d'accord? Si ça vous concerne, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à procéder au visionnage d'un autre de ces tirages ici présents. D'accord? Allez, on va démarrer tout de suite. Donc le tirage numéro 1 avec le cristal d'Himalaya. C'est l'autre côté. Alors, on voit ici que vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection par rapport à suite à une fin d'histoire avec un signe de feu qui peut être ce roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Mais ici, comme vous êtes célibataire, puisque vous regardez cette vidéo, pour moi, je vous sens plutôt perplexe par rapport à un accomplissement avec une personne d'un signe de feu. Parce que elle est associée, on a la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup à ce que vous avez vécu, votre dernière histoire d'amour, votre dernière relation. Vous pensez beaucoup à tout ce qui s'est passé, comment ça s'est terminé. Et on voit qu'il y a un personnage ici qui apparaît et qui est associé directement au battleur, donc c'est le magicien, et aux 6, aux amoureux, à l'amoureux, d'accord? Et à la 2 de coupe. Donc pour moi, ici, il y a vraiment un potentiel de rencontre avec une personne avec qui vous pouvez démarrer un nouveau cycle. Et je dirais que pour le tas numéro 1, j'ai l'impression que peu de temps s'écoule entre la fin d'une histoire et la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Alors attention quand même, pourquoi? Parce que pour moi ici, il est possible que cette personne très séduisante, très sûre d'elle, on est sur un signe de feu, ou alors quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de feu. Alors ça n'est pas non plus forcément son signe solaire, ça peut être sa Vénus ou bien ascendant en bélier, lion, sagittaire, ou lune, ou la lune. Hein. Donc cette personne, je disais, peut déjà être engagée et user de certains artifices, peut-être pour vous le cacher, ou pour aboutir à ses fins, être en couple avec vous. Oui, clairement, il y a pour moi une relation triangulaire qui risque de plonger ici la relation dans... Alors vous pouvez être cancer, vous pouvez être aussi vierge, éventuellement, mais bon.
tirage général, donc le signe ici n'est pas... s'il correspond, c'est bien, comme je dis toujours, s'il ne correspond pas, ça n'est pas gênant. Et je pense que vous allez prendre beaucoup de recul pour vous engager avec cette personne, pour voir un petit peu si elle se libère pour aller avec vous ou pas. Alors oui, on peut me dire que je vais un peu vite en besogne, mais en même temps, je reçois ces messages, hein. Donc je ne vous les cache pas, je vous explique tout, hein. Ensuite, peut-être que cette personne ne va pas user d'artifice et peut aussi vous dire directement qu'elle est déjà engagée. Et pour moi, c'est une relation très belle, c'est une deux de couple, donc c'est une âme sœur, c'est une personne à minima avec qui vous vous entendez très très bien. Et ça peut être aussi une rencontre dans le cadre professionnel. On voit ici que vous attendez, vous avez la foi, vous attendez des signes de l'univers pour vous montrer en fait que votre histoire, votre situation amoureuse n'est pas terminée, vous avez encore la foi, vous croyez encore dans un potentiel de rencontre. Je pense que avant d'être célibataire, il est possible que vous étiez dans une relation avec une personne un peu plus jeune, une différence d'âge. Une personne peut-être avec qui vous avez eu des enfants aussi. Et ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu la construction de quelque chose, bon, mis à part si vous avez eu des enfants, bien sûr, un ou des enfants. Évidemment, c'est quelque chose de très beau, de très pur et de très, très, très important, très sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation en elle-même n'a pas été aussi profonde, peut-être que ce à quoi vous vous attendiez. Il est possible aussi pour certains que c'était une personne qui avait refait surface dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui rase les murs. Je m'explique. C'est-à-dire que votre célibat, je pense que vous ne le vivez pas très bien, en ce sens où vous le cachez. C'est un peu comme si vous en aviez honte. Pourquoi? Parce que peut-être vous attendez beaucoup de l'amour et oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Et le fait d'être seul, de ne pas être en couple, pour vous, c'est synonyme d'échec. C'est pourquoi j'ai l'impression que vous le cachez, si on vous quitte même à dire que vous êtes en couple, à mentir, hein. Si on vous demande si vous êtes seul ou pas. Alors, je vous demande juste un petit instant, je vais prendre un autre jeu pour approfondir. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je les ai mis? Voilà, je l'ai. Je l'ai. Donc je disais que effectivement ce célibat, vous ne le vivez pas très bien. Et je pense que vous essayez peut-être aussi de vous refaire financièrement, de remonter la pente si vous avez besoin d'assurer votre confort, parce que maintenant vous assumez tout seul, hein. Vous êtes peut-être dans une formation, vous êtes seul, vous manquez d'argent, on me dit, hein. Alors on va aller voir. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon jeu parce que il glisse un peu trop. On va y arriver quand même. Non, je vais en prendre un autre parce que celui-là me plaît pas. Je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. C'est le même, hein, mais c'est le même en plus grand. Alors, donc... Voilà, c'est ça. Vous cachez votre célibat, c'est ce que je pensais, on vient de me confirmer. Et
Je pense que financièrement parlant, c'est un peu difficile et vous avez parfois du mal à boucler les fins de mois. Et votre célibat, en fait, là, vous faites tout pour vous refaire une santé matérielle et avoir un confort de vie. Donc, vous travaillez, etc. Bon, moi, je voudrais savoir ici ce que c'est. Donc, je pense que en fait, il y avait quelqu'un, effectivement, d'un peu immature. Et l'univers, plus jeune aussi, l'univers vous a donné un coup de pouce en quelque sorte euh, pour vous en libérer peut-être. Parce que c'était pas facile non plus de se séparer éventuellement. Hein. Alors effectivement, je comprends que vous ayez besoin dorénavant, lors d'une nouvelle rencontre, de rencontrer quelqu'un en fait qui vous procure une stabilité matérielle, un confort, une sécurité financière, hein, un confort de vie. Parce que ce célibat, vous le vivez difficilement, je l'ai dit juste avant, sur ce plan-là. D'autre part, vous êtes un peu en mode je ressasse, qu'est-ce que je veux comme partenaire, qu'est-ce que j'attends de la relation. Euh, Ne vous freinez pas vous-même dans un mental qui vous enferme dans des idées préconçues sur l'amour. Il faut que vous gardiez un esprit ouvert parce que l'univers en fait est là, vous voyez, l'univers est là. La roue va tourner pour vous. L'univers va vous faire rencontrer quelqu'un, moi je le ressens très fort. Donc il ne faut pas que vous soyez braqué sur un type de personne. Il faut garder l'esprit ouvert et au contraire de ce personnage, hein, il faut vous libérer les yeux et les mains. Être libre, avoir un esprit libre, un cœur ouvert sur n'importe quel type de personne. Ne pas avoir d'idées préconçues. Hein. Brun, blond, les yeux bleus, telle profession ou pas, etc. Vous voyez? Non. Il faut rester ouvert. Et c'est l'abondance qui va arriver. D'accord? Donc il faut garder un esprit ouvert sur le type de rencontre qui peut croiser votre chemin. Type de rencontre que vous pouvez faire. En tout cas, vous avez vraiment besoin de quelque chose de solide. Vous avez envie de construire une famille. Vous avez envie d'une relation qui dure toute la vie. Ça, c'est ce que vous attendez aujourd'hui d'une nouvelle relation. Alors voilà votre espoir de rencontre. Vous voyez cette reine de bâton. Bon, homme ou femme, en plus, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez vu, vous avez le roi de bâton. On a un couple ici. Hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Moi, il y a de fortes chances que la personne qui croise votre route cette année ait du feu dans son thème, hein, avec un nouveau départ, avec le magicien. Bon, attention, la personne peut déjà être engagée, il y aura un choix à faire, je vous l'ai dit. Mais c'est quelqu'un qui serait vraiment une personne avec qui vous avez des choses à partager, vraiment. Comme si vous la connaissiez déjà, en fait, quand vous allez la rencontrer. Donc, ce personnage, ici, ça sera quelqu'un de séduisant, quelqu'un de sûr de lui, sûr d'elle. Homme ou femme, vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un d'attractif, c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un avec qui on fait des projets, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un tempérament de gagnant, c'est quelqu'un qui veut réussir ce qu'il entreprend ou ce qu'elle entreprend. Et vous pouvez rencontrer cette personne par le biais d'Internet, pourquoi pas. Donc attention si vous allez sur un site de rencontre, il faut toujours rester quand même méfiant, faites attention, parce que vous n'avez pas la personne en face de vous. Et donc effectivement, vous pouvez rencontrer cette personne dans ce cadre-là, ou alors, je vois de la communication en tout cas. C'est par le biais d'une communication. Euh, par un site internet, des mails, des SMS, il y aura de la communication avec cette personne. C'est sans doute quelqu'un que vous aurez dans votre entourage. Peut-être, mais c'est pas sûr, dans l'entourage professionnel, pourquoi pas. Et on voit qu'en fait, eh bien, vous voyez, cavalier de bâton, donc on a un signe de feu qui arrive vers vous, que vous allez évaluer. Donc l'issue probable de votre célibat, mais très cher, ici, c'est que
vous allez avoir cette opportunité de rencontre avec cette personne, homme ou femme, je vous ai dit, mais vous allez évaluer cette rencontre. Je sens aussi que ça peut être un signe de terre, ou alors c'est vous qui êtes taureau ou vierge ou capricorne, à voir. Donc, vous allez peser le pour et le contre, ce que vous avez à gagner ou pas dans cette relation. Hein. Donc, méfiance, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, quelqu'un qui peut essayer de vous séduire. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus heureux dans son couple non plus. Hein. Ça peut être une amitié aussi. Ça peut être une amitié avec un cancer, ou alors c'est vous qui êtes cancer, ou alors j'avais dit vierge. Et il peut y avoir ici une rencontre amicale très forte à laquelle vous allez pas mal réfléchir en tout cas. Et je pense que vous aurez un temps de pause pour voir un petit peu où vous allez. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous voulez me retrouver régulièrement pour soutenir la chaîne aussi. Pensez à mes vidéos intemporelles pour les célibataires sur ma chaîne et aux vidéos mensuelles sentimentales que je fais tous les mois. Voilà, à bientôt. Bye bye. Donc le tirage numéro 2, le quartz rose. Je vous demande juste un petit instant, le temps d'installer le tirage. Donc le quartz rose ici. Donc j'espère que ce tirage vous fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère surtout que ça va vous être utile. Parce que les célibataires, c'est vrai que bon, peuvent à juste titre avoir l'impression qu'on les oublie, mais moi ça n'est pas mon cas. Je fais des vidéos intemporelles pour vous parfois, donc je pense aussi à vous, et puis mes vidéos mensuelles peuvent aussi vous concerner. Alors, donc on va tout de suite remettre le quartz rose ici. Pierre très douce d'ailleurs, hein, une pierre très rassurante. Vous pouvez en porter ou en avoir dans votre poche, ça peut vraiment vous soulager, vous apporter du bien-être si vous vous sentez pas très bien ou seul. C'est une pierre de réconfort. Donc, alors, bon, je pense que là, vous sortez d'une période de conflit, de dispute. Votre dernière relation, je pense qu'elle a du mal à se terminer. Mais heureusement, vous renaissez. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Hein, c'est un peu ça. Vous renaissez. Peut-être que vous travaillez pas mal à guérir, à retrouver une sérénité. Et vous avez un nouveau cycle en fait qui s'offre à vous avec le magicien. Parce que vous tournez le dos au passé. Hein, vous tournez une page de votre vie. Et vous vous dirigez vers une 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est un bonheur total, un accomplissement émotionnel heureux, le bonheur. Donc on va aller voir ici au niveau de la coupe. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même le soleil ici. Hein, la renaissance, la lumière après des conflits. Wow, 2 d'épée, la tour. Vous avez longtemps hésité à tout bazarder, à en finir avec votre dernière relation, je pense. Je vais aller voir ici. Ok, donc vous étiez mariés, je pense, pour la plupart ici. Ou alors vous aviez une relation de longue date. Et sûrement, pour bon nombre d'entre vous, dans le tirage numéro 2, avec des enfants. Ouais, il y a peut-être eu... ouais, peut-être eu... une triangulaire, mais ça, bon, c'est pas... On va voir. Alors, donc je pense que vous avez longuement hésité à en finir avec votre précédente relation parce que vous étiez installé dans une dans un couple depuis longtemps, en fait. Hein. Vous aviez construit un véritable foyer avec des enfants, un mariage. Donc, on va aller voir ici.
En tout cas, ça ne fonctionnait plus. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'un peu immature ou alors une personne qui voulait déménager et pas vous, par exemple. Hein, c'est possible. Ça crée des conflits, des disputes, parce que bah, vous n'aviez pas envie de vous éloigner de vos bases, éventuellement. Ça peut être un signe de feu, d'ailleurs, votre ex. Et en tout cas, vous travaillez à guérir et à commencer un nouveau cycle. Ça pouvait être aussi un signe du taureau, éventuellement. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme de guérison par rapport à un signe du lion. Vous faites preuve de beaucoup de courage. Alors le signe, c'est pas forcément un signe du lion, mais je vous le signale, c'est une possibilité. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, hein, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous faites tout pour ça, pour retrouver votre équilibre de vie. Vous réalignez, hein, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes de vie, d'amour, sur l'amour, vos idées là-dessus, ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Retrouver une hygiène de vie. Vous respectez à nouveau si vous avez été peut-être avec des mots blessants, diminués. Hein, on voit quelqu'un qui pleure ici, quelqu'un d'assez autoritaire de l'autre côté. Vous renaissez. N'oubliez pas, vous renaissez. Donc, vous avez la lumière qui entre à nouveau dans votre vie. Hein. Ici, vous faites preuve de courage. Vous vivez un célibat qui est difficile parce que peut-être qu'il y a une garde d'enfants qui a été organisée, donc qui a à vivre, etc. Bon, donc c'est pas évident. Ouais. Et en fait, vous êtes en train de jongler financièrement aussi. Je pense que financièrement parlant, ça n'est pas facile tous les jours. Bon, c'est ce qu'on me disait aussi dans le premier tirage d'ailleurs. C'est ce qui est tout à fait logique, puisque quand on se sépare, forcément, on n'a plus qu'un salaire, donc on est moins confort, on est moins sécure au niveau matériel. Bon. Alors, moi aujourd'hui, je vous vois comme quelqu'un qui hésite, peut-être par rapport à un signe de feu, mais surtout qui a un choix à faire. Alors, c'est possible que vous ne soyez pas encore séparés et que vous hésitiez encore, c'est-à-dire que vous ne vivez plus ensemble, mais vous hésitez encore à vous séparer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vivez plus sous le même toit. C'est possible ici, d'après ce que je vois. Ou alors vous avez déménagé pour vous éloigner de quelqu'un avec qui il y avait des conflits, qui peut être un signe du lion. Et vous êtes aujourd'hui en train encore d'hésiter à peut-être à divorcer. Hein. Et vous êtes perdu dans vos émotions. Face à ce choix, vous êtes un peu perdu. C'est ce que je vois. Et même vous êtes perdu par rapport à l'amour en général. Et ce que vous attendez d'une relation. Voilà, la lune. Vous êtes vraiment... là, vous êtes dans la confusion, là. Ouais, il y a des discussions sur votre mariage, hein, sur votre union avec l'autre. Je pense que vous ne vivez plus ensemble. Vous avez des vies séparées, mais vous avez des discussions sur la suite. Est-ce que on fait exploser ce mariage? C'est le gros dilemme que vous avez. Vous ne voyez pas la suite. Vous êtes, c'est pourquoi vous êtes dans la lune, dans le brouillard, pour faire un choix, ici avec le 2 de bâton, le 2 d'épée, la tour, pour tout faire exploser, parce que peut-être vous avez quelqu'un d'immature, un peu plus jeune en face de vous, et puis peut-être une histoire aussi pour certains de déplacement ou de déménagement. En 2022, on me dit que ça va être difficile ici pour vous d'être avec quelqu'un. Déjà parce que pour rencontrer cette personne, ça va être compliqué parce qu'on me dit que vous vous protégez beaucoup et vous êtes très froid, très froide.
Hein, forcément, si vous avez subi de la douleur, de la souffrance dans le cadre d'une union, ça se comprend très bien. Donc méfiant, analysez la personne qui sera en face de vous, peut-être trop l'analyser et du coup griller vos chances. Mais aussi, surtout, je vois peut-être un avocat ou un homme de loi qui pourrait être acteur de votre procédure de séparation si vous vous décidez à le faire. Euh, et étant dans cette procédure, voilà, vous n'avez pas la tête à rencontrer quelqu'un. Ou alors, vous pouvez peut-être rencontrer une personne balance gémeaux ou verseau, mais vous allez trop vous protéger par rapport à cette personne. Donc il y a plusieurs, vous voyez, ouais, il y a de la déception. Donc je pense que, je pense plutôt que c'est la première hypothèse. Il y aurait une procédure peut-être, et ça vous déçoit. Donc vous vous protégerez cette année de l'amour, de rencontrer quelqu'un et ouais. Et le célibat, en fait, je pense que là, ça sera d'évaluer tout ce qui s'est passé et de prendre beaucoup de repos et de recul cette année par rapport à votre dernière relation, en fait. Hein. Prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être une trahison. Hein. C'est possible, j'avais dit tout à l'heure, hein, peut-être une triangulaire. Ouais, vous allez tourner le dos au mariage, au passé, hein, parce que voilà, c'est il y a quelque chose de difficile, de douloureux, euh, peut-être trop de disputes, trop de conflits, une trahison peut-être aussi, hein, à l'origine de ça. D'où le fait de devoir guérir de quelque chose aussi. Ouais. Bon, je vais aller voir celle-ci. Je vais aller voir celle-ci. Ouais. Il y a vraiment je pense que là, il y a une perte émotionnelle, une perte matérielle, une solitude. Euh, je pense que vous vous sentez trahi par rapport à une union qui était un mariage où il y avait des échanges malgré tout. Une union, ou une union où il y avait des échanges, des discussions. Mais, mais cette année, vous allez vous protéger vraiment, vous isoler. Ce sera une forme de protection de vous isoler en fait. Vous allez regretter comment ça s'est passé, mais du coup, vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan de tout ça. Prendre soin de vous, prendre du recul, du repos. Ouais, ça va être... ouais. Faut pas vous enfermer non plus. Hein. Faut pas rester isolé, faut pas vous enfermer. Faut essayer quand même de... Ouais, il y aura beaucoup de mental. Vous allez tourner en rond, j'ai l'impression, pour faire le bilan de cette relation. Euh, vous allez être peiné s'il y a une action en justice, un homme de loi, un avocat, des choses comme ça. Et, vous allez y penser beaucoup, beaucoup. Faut pas. Il faut pas vous enfermer. Je vous conseille de ne pas vous enfermer, de ne pas vous replier sur vous-même. Je sais que c'est très difficile. C'est très difficile, mais vous avez le courage. Vous êtes sur la voie de la guérison quand même. Hein. C'est une... Et puis s'il y avait des disputes, des conflits avec la 5 d'épée et la tour, il ne faut pas regretter.
Faut pas regretter ce partenaire, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Hein, voilà, vous voyez, la tour encore. Ici, vous allez prendre du recul par rapport à qui vous a beaucoup, une personne qui vous plaisait beaucoup. Je vous dis, ça peut être un signe du taureau, je vois un signe de terre aussi. Taureau, vierge ou capricorne, mais plutôt taureau. Cette personne, ça explose avec. Ça, vous allez prendre du recul, du repos, vous ménager suite à... Bon, je vois malgré tout une rupture. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est prenez soin de vous. Ne ressassez pas jour et nuit, surtout pas, ça sert à rien. Parce que vous allez vous enfermer là-dedans et il faut vivre. Il faut faire des choses qui vous plaisent. Si vous avez des enfants, ils vous redonneront le goût de vivre. Ne ressassez pas le passé. Voilà, essayez d'avancer malgré tout. Parce qu'il y a les renaissances et le soleil ici, vous voyez? Vous avez la lumière, l'univers est près de vous. Hein. Vous avez le lotus, vous avez l'accomplissement total, vous avez la lumière, vous avez un nouveau départ matériel aussi. Donc si vous avez des problèmes financiers, ça peut s'arranger. Vous allez guérir, vous avez l'étoile, vous êtes guidé. L'univers est près de vous justement pour un nouveau cycle ici. Vous voyez? Avec le magicien, en tournant le dos au passé. Allez vers l'avenir, allez vers le 10 de coupe. N'oubliez pas que vous avez ici la 10 de coupe si vous acceptez de tourner une page. D'accord? Gardez confiance. Je vous envoie vraiment plein d'amour, mes très chers. Restez positif, positive. Croyez toujours en l'amour. L'univers, la roue tourne. N'oubliez pas que la roue tourne toujours. Je vous dis à très vite. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Pensez à mes vidéos intemporelles pour les célibataires et puis mes vidéos bien sûr mensuelles. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Le tirage numéro 3 avec l'améthyste. Donc, j'espère que le tirage va vous plaire et va surtout vous aider. Alors, juste un petit instant. Voilà. Au cas où je dois rajouter des messages. Allez, c'est parti. Donc, pour l'améthyste ici. Alors, y aurait-il un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, dont vous guérissez? Vous avez du mal peut-être à choisir, vous jonglez entre cette personne peut-être. Vous avez du mal peut-être à en guérir, vous vous protégez pas mal. Oui, il y a du monde. Hein. Roi de bâton, roi d'épée, roi de coupe, il y a du monde autour de vous. Il y a des choses un peu cachées, que vous cachez peut-être, par rapport au passé. Bon, on va aller voir la coupe. Alors, on nous parle ici de beaucoup d'interrogations sur le fait de construire un foyer, sur le fait de construire quelque chose de solide. Alors, il y a peut-être un signe de feu, un signe d'eau. Vous, vous êtes peut-être feu, bélier, lion, sagittaire, avec autour de vous quelqu'un, poisson, cancer ou scorpion. D'accord. Donc, je pense que, effectivement, je voyais du monde. Et ça ne m'étonne pas trop parce que là, il y a eu une fin de relation à cause d'une relation triangulaire qui pouvait également mêler de l'amical. Donc ici, on a eu peut-être même des conflits, des disputes à cause d'une tierce partie. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Ou alors vous vous demandez comment récupérer quelqu'un. Roi de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Quelqu'un que vous avez en ligne de mire.
Oui. Donc, on a une rupture qui a, du coup, vous a plongé dans le célibat, hein, peut-être une relation avec un signe de terre. Il y a vraiment du monde, hein. Il y a les quatre sont là, hein. Les quatre rois sont là. Un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec qui dont vous vous êtes séparés à cause d'une tierce partie qui pouvait être un ami, éventuellement un roi de coupe, poisson, cancer ou scorpion. Vous, vous êtes peut-être de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et on voit que vous avez du mal à oublier cette tierce ici. En fait, vous avez conscience d'une fin. Vous avez conscience que c'est la fin ici. Donc vous êtes célibataire et vous le vivez en étant parfaitement conscient ou consciente que c'est terminé. Il y a peut-être une famille que vous aviez bâtie, construite avec cette personne ici. Et voilà, vous vivez les choses en pleine conscience, on va dire. J'ai envie de dire que vous ne manquez de rien sur le plan matériel. Je pense que il n'y a pas de problème matériel du fait que vous vous retrouvez seul. Je ne ressens pas. Vous vous protégez par rapport à votre famille ou votre belle famille aussi, suite à cette séparation. Ouais. Et vous, quelque part, vous savez que ça va tourner, quoi. La roue va tourner, en fait. Vous savez peut-être pas encore comment, mais le fait d'être seul, pour vous, ça ne va pas durer. Ouais, vous allez construire un foyer. Donc on l'a ici. Mais vous savez pas comment. Alors, est-ce que vous voulez récupérer le foyer que vous aviez, parce que vous étiez engagé, vous avez trompé cette personne et vous êtes pour aller avec quelqu'un d'autre, avec un roi de coupe, par exemple? Peut-être que vous voulez récupérer votre ancien foyer, retourner avec votre ex, je ne sais pas. Ou alors, vous voulez vraiment construire un nouveau foyer, mais vous ne savez pas comment soit récupérer l'autre, l'ancien, soit construire un nouveau foyer. En fait, vous attendez et vous attendez comme quelqu'un qui ne se laisse pas berner par de la séduction, par des belles paroles, par tout ça, parce que vous souffrez quand même, hein. Vous êtes en mode protection et en mode je suis froid, je suis froide et on ne me raconte pas d'histoire. Ouais, il y a des discussions par rapport au couple, des discussions un peu animées d'ailleurs. C'est-à-dire que vous attendez, alors vous êtes perplexe quand même, vraiment inquiet, inquiète par rapport à ce qui va arriver ensuite là, dans votre vie amoureuse, ce qui va se passer par rapport à ce qui va se dérouler. On voit que vous voulez, vous analysez beaucoup la suite de votre vie sentimentale. Vous l'analysez, vous voulez prendre chaque décision en pleine conscience. Euh, j'ai peut-être aussi une forme de petit vélo dans la tête par rapport qui ne vous quitte pas. Vous savez, comme le hamster dans sa cage aussi, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui court, qui pense tout le temps à la triangulaire, à ce qui s'est passé, hein. Une forme de regret, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et
Ouais, vous avez un choix à faire pour la suite. Euh, vous êtes enfermé dans vos pensées, hein. Bon, il peut y avoir, lors d'un déplacement, une rencontre, il peut y avoir euh, l'envie de partir, de carrément vivre ailleurs. Et mais pour l'instant, quand vous regardez le tirage, vous êtes vraiment dans vos pensées, à ressasser, hein, à ressasser tout ça. Et un espoir de rencontre ici, c'est... Ouais, je pense pas que ça soit un espoir de rencontre. C'est peut-être un signe du cancer qui pourrait revenir en cachette, des choses cachées. Et il y en a encore la notion de triangulaire et de choix par rapport à des discussions, par rapport à trois parties. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore divorcé ou séparé, mais vous ne vivez plus ensemble en tout cas. Je pense que les enfants, ça vous retient, ça vous rend, vous savez pas quoi faire en fait par rapport à ça. Il est possible que quelqu'un revienne et que il y ait à nouveau, parce que vous ne vivez plus avec votre ex, mais vous n'êtes pas séparés ni divorcés. Donc si la tierce partie revient vers vous, le problème n'est pas réglé, hein. Donc c'est pour ça que vous vous demandez comment je vais construire ce foyer, parce qu'il n'y a rien de réglé en fait. Le choix, il est toujours là. Avec les amoureux, on a de l'amour, oui. On parle au sujet de l'amour, oui. Mais on a toujours le choix et la triangulaire ici. Donc ça n'est pas terminé, ça n'est pas l'issue du célibat ici. Justement, ça va peut-être être de faire ce choix, les discussions. On ne sait pas vous ne savez pas comment renaître. J'ai l'impression que peut-être vous avez des enfants et vous n'arrivez pas à trancher. C'est pour ça que vous vous protégez de la famille que vous aviez construite. Euh, vous avez conscience que ça peut plus durer comme ça, cet entre-deux en fait. Mais ah oui, d'accord. Oui, bah là c'est clair. Ça va être fini la triangulaire. Va y avoir ça explose. Donc la tour ici, ça me dit que ces bases-là, c'est plus possible. En fait, vous êtes mal là, 9 d'épée, parce que on est dans cet entre-deux dont je vous parle. Vous avez toujours il n'y a pas eu de séparation, pas de divorce, même si vous ne vivez plus forcément avec votre ex sous le même toit, mais c'est pas non plus, il n'y a pas eu la rupture encore, la rupture officielle. Ouais. C'est la fin de la triangulaire et va y avoir des discussions, même quitte à être un peu animé par rapport à, à une rupture, hein, à une transformation de ce qui fonctionne mal en fait. Et peut-être que vous allez avoir besoin de vous replier pour savoir ce que vous faites par rapport à un signe d'eau, hein, qui est donc ce roi de coupe, qui pour moi peut être un signe du cancer, qui pourrait éventuellement revenir vers vous. On voit une forme de guérison, mais il y a toujours cette hésitation et cette protection. Peut-être une offre, une invitation, ici avec le valet de coupe. Mais comment construire un foyer? On en revient à la question de départ. Et ouais.
pour retrouver la lumière, il va falloir finir quelque chose ou transformer ce qui fonctionne mal. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, vous avez la lumière, vous avez le soleil au bout. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aide. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous le souhaitez et soutenir la chaîne. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et à très bientôt. Bye bye.